Hibou. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de photographie à proprement parler, mais d'optique. Parce qu'en fait, je suis tombée sur cette photo fascinante qui a immédiatement réveillé ma curiosité et mon émerveillement, deux carburants de grande valeur pour toute passion créative. Du coup, je me suis dit que vous apprécieriez peut-être aussi. Cette photo ressemble un peu à un montage Photoshop un peu nul et sans grand intérêt, et en plus, vu le choix du décor et du bateau, ben c'est pas très esthétique. Carrément pas. Voilà. Même moi, il m'est déjà arrivé de faire flotter un navire dans une de mes photos de voyage, mais j'ai choisi un coucher de soleil majestueux et un bateau un peu digne, quoi, qui fait rêver. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un photomontage, c'est un mirage. Bah ça rime, c'est chouette. Un mirage supérieur, pour être précise. Et ce phénomène se présente en fait lorsqu'une couche d'air froid se retrouve prisonnière sous une couche d'air chaud. Ça arrive le plus souvent en mer et dans des régions polaires, quand la neige ou l'eau refroidissent l'air avec lequel elles sont en contact, et quand par exemple un vent chaud vient réchauffer l'air juste au-dessus. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, on se retrouve avec des rayons lumineux déviés par cette couche d'air froid, ce qui peut donner l'illusion qu'un bateau beaucoup plus loin, voguant sur l'eau de manière tout à fait traditionnelle et caché par la courbure de la Terre, se retrouve avec des airs de Jolly Roger. Vous vous souvenez le bateau volant là, du capitaine Crochet? Ok Peter Pan s'échappe et tu crois que je t'ai pas vu insinuer que la Terre elle était ronde là? En fait ce qui est cool, c'est que les mirages, relevant donc d'un phénomène purement physique, sont contrairement aux hallucinations, totalement photographiables. Étant juste le fruit d'une déviation de la lumière, ils seront tout autant présents devant vos yeux ébahis que devant votre capteur, qui lui aussi sera probablement ébahi du coup. Du coup, David Morris, le mec qui a pris cette photo, et pas mal d'autres avant lui, ils ont surtout capturé un phénomène bien connu, mais relativement exceptionnel. D'ailleurs, on se demande si c'est pas exactement ça qui a inspiré l'auteur de Peter Pan, et on se demande aussi si c'est pas précisément ce phénomène qui aurait mené à la collision du Titanic avec un iceberg. Comme quoi c'est bien les radars quand même. Et en réalité, le mirage supérieur n'est qu'un seul type de mirage. Il existe aussi le mirage inférieur qui va retourner l'image projetée et un peu donner l'illusion que le ciel se reflète sur le sol, comme il le ferait dans de l'eau, et ce même en plein désert, et viennent de là nos faux oasis. Et il existe également des mirages encore plus déconcertants qui semblent se miroiter les uns sur les autres. Et ces mirages impressionnants font même partie intégrante de légendes du Moyen-Âge racontant le pouvoir de fées surpuissantes capables de construire des mondes flottants avec l'eau de l'océan comme la Fata Morgana ou répandant des brouillards de fées un peu plus subtils comme la Fata Bromosa. L'accent italien. Et si quand il sera possible de voyager à nouveau librement, ça vous dit de partir en quête de ces beautés improbables, direction le Groenland par exemple, ou le haut de la mer Baltique au début du printemps, le Japon, ou encore le détroit de Messine entre la Sicile et l'Italie, où ces légendes sont nées. Une bonne pizza italienne. Bref, finalement, je pourrais dire que les mirages sont un peu comme la photographie, entre la rigueur optique et la poésie observable. En effet, vous avez autant besoin de technique que de créativité, et c'est pour ça que je vous encourage à vous abonner. Et si vous voulez plus d'explications sur les mirages, je vous ai mis quelques liens en description. Voilà. Allez, salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Creacino.